Good morning, hi guys. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment on parle d'une image en anglais. A picture in English. À éviter quand même ce mot picture parce qu'il est assez vague. Comme en français image, il va falloir qu'on définisse dans un premier temps ce qu'est l'image pour être un petit peu plus précis. So first you define and you introduce. Première partie, définir, introduire. À quoi on a affaire, dire à quoi on a affaire. Vous pouvez parler de la nature du document, the nature of the document. Alors, qu'est-ce que ça peut être? A photograph, donc attention, une photo, photograph, juste photo or photograph. Attention pour les francophones, photography existe en anglais, photography. Avec un Y, H-Y. Mais il s'agit de l'art, donc on a un petit faux ami ici si on utilise le mot photography. Évidemment, la profession, c'est avec, comme toujours, avec ER à la fin, a photographer. Voilà, toujours l'article devant. Également possible un ad ou advert, advertisement. Les trois sont possibles, en long ou en court, version longue ou version courte. Ici, il s'agirait de la pub, la publicité, en français. Vous pouvez avoir un personnage qui parle, en anglais a cartoon. Donc ce serait une petite image illustrée avec speech bubble. Pour la bulle, speech bubble. Vous pouvez également avoir un comic strip. Je vous ai fait des cases en dessous pour que vous vous en rappeliez. Il s'agit de bande dessinée, la BD. Puisqu'ici strip, c'est la bande en anglais. Pour les francophones, c'est facile à retenir. A caricature, donc une caricature. A painting, n'est pas très difficile aussi. J'ai mis une peinture. Une peinture, ici, a painting. A poster, mot transparent, c'est un poster en général d'un film. A screenshot, le type d'image assez récent qu'on peut avoir, c'est une capture d'écran qui vient d'une vidéo ou d'un film. En général, les internautes le connaissent. Un petit peu plus complexe, un infographic, c'est une image où vous allez avoir un mélange de texte, en général des statistiques, pourcentage, des choses comme ça, plus des images, un pictures, ça s'appelle un infographique. En français aussi. Notez an, puisque vous avez une voyelle infographic. Donc, on met an et plus e. Il ne s'agit pas également ici pour un al. Il ne s'agit pas de féminin, il n'y a pas de masculin et de féminin en anglais. Donc, une fois que vous avez donné la nature du document, vous pouvez passer à d'autres informations, comme par exemple donner la date de publication. It was published, it was created, it was taken, donc publié, c'est quasiment transparent, created également, taken, c'est pris pour une photo, une image ou screenshot. Alors, deux façons de donner la date. La première avec la préposition in, vous allez avoir in avec le mois, month. It was, this video was shot in January, par exemple. Et in va s'utiliser également avec l'année, year. This video was shot in 2025. Donc on, quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser quand on va juste donner le jour. This video was shot, taken on a Friday, par exemple. Ça a été pris un vendredi. Ensuite, vous donnez la source du document, et comes from, avec la préposition from qui explique la provenance d'un document. The newspaper, donc là, vous connaissez le nom du journal, donc vous utilisez the. Vous connaissez le nom du website, du site internet également, the video, movie, vous utilisez the. Sinon, c'est a. It was taken from a newspaper.
Main idea, donner l'idée principale du document, c'est ce que vous pouvez faire dans la dernière partie de cette petite introduction. It deals with, attention à la préposition, it's about, ce sont des expressions très pratiques parce qu'ensuite vous mettez un groupe nominal. It deals with, this video deals with a picture in English, or it's about a picture. Attention à éviter peut-être des formulations comme the main idea is, parce qu'après vous allez avoir un souci de syntaxe. La syntaxe, c'est comment former la phrase, l'idée principale et que, et ensuite vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Donc plutôt utiliser ces deux formulations qui reviennent en français à cela traite de, qui est la façon la plus élaborée de vous exprimer. Également à éviter pour les francophones, cela parle de, même en français c'est pas très élégant, plutôt cela traite de. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à me suivre pour la suite de comment parler d'une image en anglais. Talk to you soon, bye bye.